Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, de Bitcoin, libellé en euros et en dollars. On va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Tout ce qui suit n'est pas un conseil, n'est pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Ce n'est qu'un partage de ma méthode, celle que j'utilise depuis plus de 12 ans, pour accumuler de l'or, de l'argent et du Bitcoin notamment, mais pas seulement. Et vous devez impérativement vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention de ces actifs correspond bien à votre profil d'investisseur. On va commencer donc par l'or libellé en euros et chaque bougie correspond ici à un mois de cotation. Comme on peut le voir, lorsque l'alerte a été donnée ici même sur le site et dans la vidéo il y a 9 semaines, eh bien la consolidation est bien activée, elle est toujours en cours, elle a même tendance à s'accélérer ce mois-ci, comme vous pouvez le voir à la longueur de cette bougie. Pour l'instant, on est à moins 2,3% pour le mois de novembre, après avoir perdu également 2,5% pour le mois de septembre. Comme on peut le voir également, c'est cette zone qui est coupable, les 1379, 1386 euros l'once. C'est une zone qui avait déjà fait rempart en 2012. Il est normal que lorsque l'on arrive sur une zone de résistance, on connaisse plus de difficultés qu'à un autre moment. Et si tout se passe bien, le prochain support de long terme est sur 1190, 1246. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis l'impulsion majeure que l'on a connue en septembre 2018 jusqu'à septembre 2019, en un an, on avait pris 40% en l'espace d'un an. C'était intenable. Il est normal de consolider. Regardez, ça s'est fait déjà préalablement. Ici, on avait connu une progression de 36%. On a par la suite décliné de 18%, on a perdu 50% de la hausse. C'est totalement légitime, ce sont des choses qui arrivent continuellement. Regardez également ici, on avait pris entre les plus bas de août 2008 et les plus hauts de février 2009, la bagatelle de 50%. Par la suite, on a donc consolidé et on a perdu 20%. Donc, vous voyez, ce qui se passe actuellement est complètement légitime. On a pris, donc si on devait, là on a pris 40%, donc si on devait perdre 50% de cette baisse et perdre 20%, on irait chercher la zone des 1190, 1246, qui est absolument pas quelque chose ni d'inquiétant, ni de surprenant. Nous sommes sur une zone de support à 1190, 1246, puisque c'est une ancienne résistance qui a été cassée, et elle est donc devenue théoriquement un support, zone sur laquelle on pourrait rebondir, comme ça s'est produit ici. Vous voyez, on a vu une résistance ici. Elle a été cassée et c'est sur cette zone qu'on est reparti de l'avant, ou encore ici, on est monté, on a bloqué, on a passé, on a changé de polarité et on est reparti par la suite. Donc voilà, un retour sur les 1190, 1246 serait extrêmement sain et également une opportunité pour moi pour renforcer ma détention d'or. Alors, si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires, une semaine égale une bougie, eh bien, vous pouvez le voir. On retrouve par transparence le support que je mentionnais tout à l'heure à 1190, 1246. Ça correspond à un support en données mensuelles, mais également en données hebdomadaires, puisque la zone grise ici correspond à une autre zone de résistance ici, vous voyez, qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité, donc elle est susceptible de jouer un rôle de support, comme cette zone ici qui était résistance, qui a été cassée et qui est susceptible de jouer un rôle de support. Regardez, c'est tout à fait clair ici. On avait une résistance. Elle a été cassée, on est venu prendre appui dessus avant de redécoller. Donc voilà, toute la zone globalement comprise entre 1257 et 1171 est une zone où de nombreux acheteurs pourraient bien se manifester. On aurait encore, si la logique de cette consolidation est conforme à celle à laquelle on assiste régulièrement, une baisse possible de 5%, voire même 11%, avant de éventuellement repartir de l'avant sous l'impulsion des achats. En tout cas, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Ma zone d'accumulation rationnelle est sur la zone 1257-1171, voire même si on casse sur les mid-dix 1135 si on y va, ou alors si on arrive à passer l'obstacle. De manière générale, je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'on achète fractionnellement, en petite quantité, chaque fois que l'on revient sur un support ou chaque fois que l'on franchit une résistance.
Et si vous voulez passer à l'action, acheter de l'or et de l'argent, mon partenaire privilégié historique aucoffre.com vous propose en ce moment le pack Gibraltar. Donc ce pack Gibraltar comprend 5 grammes d'or qui arrivent sous présentation de type lingotin et également 10 pièces Vera Silver argent fabriquées selon le processus infalsifiable de aucoffre.com. Tout ça, cela arrivera directement dans votre boîte à lettres si vous voulez posséder et disposer de ce pack or et argent chez vous. Vous trouverez en dessous de la vidéo un lien pour vous connecter au site d'aucoffre.com. On regarde ce qui se passe au niveau de l'or libellé cette fois-ci en dollars, donc davantage pour les spéculateurs que pour les investisseurs. Et comme on peut le voir en données mensuelles pour débuter, eh bien, le schéma est assez similaire, si ce n'est qu'on n'était pas sur des records historiques. On est simplement ici sur la zone comprise entre 1530 et 1570. C'était une zone de support. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. C'est pour ça que ça bloque actuellement. La prochaine zone d'accumulation rationnelle en données mensuelles est celle-ci. C'était une zone de résistance. Elle a été cassée. Donc théoriquement, c'est maintenant un support qui peut fonctionner. Elle est à 1388 $ l'once en données hebdomadaires. On va retrouver ces repères plus d'autres repères en données hebdomadaires, notamment la zone ici des 1398-1434 qui correspond, vous l'aurez compris, à une ancienne résistance qui a été cassée et qui est donc possiblement un support. Bref, la zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse est globalement comprise entre 1434 et 1330 et si cela ça casse, eh bien on ira chercher sans doute les 1268-1275 pour que je puisse éventuellement en profiter et renforcer. La baisse de cette semaine est assez forte, on l'a dit, 3,7% pour l'or et c'est totalement en phase avec ce qui se passe généralement. On passe maintenant à l'argent, l'argent libellé en euros, en données mensuelles pour avoir une vue d'ensemble. Et là aussi, la semaine a été meurtrière, mais tout reste complètement en ligne. Vous voyez, c'était une résistance, on est venu buter dessus. Et là, vous voyez, on est venu chercher la zone de support ici. Enfin, on va attaquer une zone de support importante, ici comprise globalement entre 14 et 15. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Et en données hebdomadaires, voilà où on en est. On retrouve la zone de support fort parce qu'on le retrouve sur une unité de temps supérieure en données mensuelles. Toute la zone comprise entre 14 et 15,2 est une zone sur laquelle à n'importe quel moment les acheteurs peuvent donner de la voix. On a cassé le support fragile des 15,8, 15,5. C'était un support fragile car on ne le retrouvait pas en données mensuelles mais uniquement en données hebdomadaires. Le fait que ça ait lâché n'est absolument pas surprenant. Ça nous donne juste donc l'opportunité de renforcer lorsque on touche ces zones de support. À titre personnel, j'ai renforcé sur cette bougie ici et je renforcerai encore, vous l'aurez compris, sur la zone des 15, 15,2 si on y va, 14, 14,9 si on y va. J'ai d'ailleurs aujourd'hui, non c'était la semaine dernière, renforcé un petit peu lorsqu'on est venu chercher les 15, 15,2 avec bien sûr toujours la possibilité de renforcer plus tard. En données mensuelles pour l'argent en dollars, vous allez le voir, ça ressemble à s'y méprendre. En données mensuelles, pour commencer, vous avez la consolidation qui est en cours, qui prend naissance sur une zone de résistance qu'on avait mentionnée il y a 9 semaines. C'est donc normal. La prochaine zone de résistance support mensuel est à 16,3. On la voit mieux en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, on s'en rapproche. La zone de support fragile, ici comprise entre 17,1 et 17,7, a été cassée. C'est tout à fait classique. En tout cas, ça a fait l'objet d'un renforcement pour moi. La prochaine zone est donc sur les 15,9, 16,4. On devrait normalement y aller sans bien sûr qu'il n'y ait aucune certitude. On passe à Bitcoin. Bitcoin en euros. Pour commencer, comme d'habitude, avec les données mensuelles, voilà ce que cela donne. On connaît la raison de la baisse depuis le mois de juin 2019. Toujours la même idée, c'est qu'on est venu buter sur une zone de résistance historique en décembre 2017. Entre décembre 2018 et juin 2019, on avait pris 350%.
Quoi de plus normal que de consolider derrière de 45%? C'est totalement classique. La prochaine zone d'accumulation rationnelle en données hebdomadaires, zone sur laquelle j'ai déjà renforcé, hein, c'était il y a 3 semaines, j'en ai parlé, c'était sur cette zone ici, hein, c'est normal, c'était une zone de support déjà ici, donc les 6600, 6800 normalement devaient ralentir la course de la baisse du Bitcoin. Là, on est venu directement toucher une autre résistance, celle des 8070, 9010, c'est pour ça que cela bloque, hein, vous voyez, toujours la même chose, support, cassé, changement de polarité, résistance, et en dollars pour le Bitcoin, on a une situation très voisine. Nous avons rebondi sur la zone des 7400, 7600 ici. Et on est venu buter sur une résistance faible à 9000, 10200. Résistance faible, toujours pareil, parce qu'on ne la retrouve pas en données mensuelles, mais uniquement en données hebdomadaires. Donc tout se passe conformément à ce qu'il est statistiquement courant de voir. Je vous rappelle que si vous voulez accumuler du Bitcoin en petite quantité, vous pouvez le faire des demi-Bitcoin, hein, avec mon partenaire aucoffre.com. Je vous renvoie au lien à la fin de la vidéo si cela vous intéresse. Voilà, c'est une excellente journée et j'aurai le plaisir de vous rencontrer lors de la grande réunion au coffre de fin d'année. Ce sera fin novembre. Peut-être qu'on se verra à cette occasion. Voilà. À la semaine prochaine pour la mise à jour.